Bonjour à tous et bienvenue dans Recollection, un podcast où on parle culture et pop culture. Je vous propose mes recommandations de livres, de séries, de films, de musique autour d'un thème. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 3 de Recollection. Si vous êtes nouveau par ici, on parle toutes les 2 semaines de livres, de cinéma, de séries et de musique autour d'un thème. Après avoir discuté des œuvres sur le voyage dans le temps et les séries britanniques, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode musical. N'ayant pas les droits pour vous proposer des extraits musicaux dans l'épisode, je vous invite à cliquer sur le lien menant à la playlist intitulée épisode 3 dans la description et à découvrir au fur et à mesure de l'écoute de ce podcast les titres sélectionnés ainsi que les mentions honorables. Une playlist est disponible sur Spotify et une autre sur YouTube afin que tous puissent accéder à l'ensemble des morceaux. Sans plus attendre, attaquons-nous aux bangers oubliés, première partie. Déjà, qu'est-ce que c'est un banger ? C'est un morceau musical entraînant, très populaire et qui suscite l'enthousiasme du public. Un tube énergique, à l'impact fort qui va marquer les fans. Généralement, un artiste va choisir son banger pour clôturer son concert. Une chanson que tout le monde connaît et apprécie, qui va être repris en chœur et qui va conclure le show sur une note joyeuse et collective. Cette semaine, direction les années 2000, plus précisément deuxième partie de la décennie, quand les filles se tartinaient de Dream Matmouth et les garçons portaient des slims à carreaux. Les frères Scott faisaient un carton et Nicolas Sarkozy devenait président de la République. Musicalement, c'est une période où le rock passait encore à la radio, aux côtés de son plus pop et R&B. On pouvait donc entendre alternativement des chanteuses solo très populaires comme Britney Spears, Alicia Keys ou Beyoncé, comme des groupes rock, par exemple Green Day ou Sum 41. C'est aussi l'essor du rap. En France, par exemple, on peut citer Diams qui cartonnait avec la boulette, au point que les artistes parodiques surfaient sur cette tendance grandissante, comme Michael Youn et son Fatal Bazooka qui fait un énorme succès avec Fouta Cagoule. Tout ça en se moquant de l'imagerie hip-hop de l'époque, nana en bikini sur des grosses voitures et garde-robe bling-bling à la GTA San Andreas, en prenant le style à contre-pied. Les styles de musique se mélangeaient au sein même des différentes œuvres des artistes ou au sein de leur identité musicale, comme Linkin Park, qui se démarquait par un mélange de métal et de hip-hop, avec des refrains criés par Chester Bennington et des couplets rappés par Mike Shinoda. On se concentrera aujourd'hui sur quelques bangers oubliés des années 2000 et plus particulièrement affiliés de près ou de loin à la pop. En 2005, si on va aller sur le web, on n'a ni fibre ni 5G. L'heure est à l'ADSL jusqu'à 20 mégas et le téléphone, fixe bien sûr, illimité. Tout ça à 30 € par mois. C'est en tout cas ce que nous vante la pub de l'opérateur Alice, disparu depuis 2015, et la belle mannequin blonde Vanessa Hessler qui représente la marque dans les annonces. Alors pourquoi je vous parle de cet opérateur qui n'existe plus ? Alice a aussi une identité musicale. C'est le fameux « Wouhouhou » qui introduit et ponctue notre premier banger oublié, Black Horse and a Cherry Tree. Cette chanson a été écrite et interprétée par Cathy Tunstall, c'est sorti en février 2005 et ça figure sur le premier album de la chanteuse, Eye to the Telescope, sur lesquels vous pourrez également écouter le titre Suddenly I See. Produite par Henry Green, qui a également été producteur pour le groupe Keane, la chanson emprunte autant au genre du blues que de la pop, avec un son de guitare acoustique bien particulier, au style de jeu dynamique, et au refrain hyper accrocheur dont vous retiendrez probablement la première phrase « And it said no, no ». Elle se hisse en première position des charts aux États-Unis et elle connaît un immense succès mondial. Le morceau parle de la pression ressentie lorsque l'on doit faire un choix qui peut avoir une conséquence capitale sur sa vie. Comme quand elle dit « I felt a little fear upon my back, I said don't look back, just keep on walking ». Elle utilise l'étrange image d'un cheval noir et d'un cerisier. Toujours est-il que ces paroles résonneront en vous dans beaucoup de situations où vous vous trouvez devant un dilemme. Pour autant, ce ne sont pas les paroles qui ont fait le succès de la chanson, mais l'efficacité du titre et le talent de la chanteuse. Je vous invite à aller visionner la version live sur le plateau de Taratata. Il n'y a rien qui dépasse, elle est seule sur scène avec sa voix, sa guitare, un loop et un tambourin, et c'est génial. Si vous voulez explorer d'autres chanteuses solo des années 2000 dans ce style pop-rock alternatif, je vous invite à aller écouter This is the Life d'Amy MacDonald, Sweet About Me de Gabriella Cilmi, 1, 2, 3, 4 de Feist, ou encore I Wish I Was a Punk Rocker de Sandy Tom. Autre chanson lancée par la pub, cette fois de la marque de cahier Oxford, c'est On My Shoulders du groupe franco-finlandais The Do. Do comme la première note de la gamme et comme les initiales des 2 membres du groupe.
Leurs influences vont de Björk à Patti Smith et on sent aussi dans leur musique qu'ils sont contemporains à la grande époque des White Stripes menée par le talentueux Jack White, avec un son très brut classé indie pop. Groupe reconnu donc car récompensé plus tard par une victoire de la musique pour l'album rock de l'année avec leur 3e album Shake Shook Shaken. L'écoute de On My Shoulders, notre banger oublié, vous donnera un sentiment de nostalgie à coup sûr, en vous propulsant 17 ans en arrière, en 2008, grâce à la voix envoûtante d'Olivia Merilati, qui nous chante ce sentiment de porter seul le poids des responsabilités dans une relation, d'être toujours le seul à faire des efforts, et d'être toujours là sans qu'on vous renvoie l'ascenseur. De tout porter sur vos épaules donc. L'interprétation d'Olivia vous fera ressentir toute l'émotion, la lassitude, la colère tout en fragilité et en retenue, avec sa voix qui se casse légèrement et tremble à certains moments. De la guitare de l'introduction jusqu'aux dernières notes, cette atmosphère mélancolique et énergique à la fois reste présente et vous fera doucement taper du pied, tout en vous imaginant les cheveux au vent, le visage fermé, au carreau d'une voiture. Les amateurs de musique atmosphérique se satisferont d'un pont plus audacieux entre le deuxième couplet et le dernier refrain, avec une montée en puissance pleine de tension, entre les différents instruments, la dynamique vocale et le rythme qui se fait finalement plus intense avant de se résoudre par le refrain final de la chanson. Si vous avez aimé On My Shoulders de The Do, je vous recommande d'aller écouter ces titres d'autres artistes talentueux de la scène indie des années 2000, comme Love Interruption de Jack White évidemment, même si c'est un peu plus récent, Angus et Julia Stone et leur Big Jet Plane, Time to Pretend de MGMT, le chaleureux Choupi de Cocoon ou Comets du même groupe, Skinny Love de Bon Iver ou encore Jimmy de Moriarty. Du côté rock alternatif de la même année, je vous propose de réécouter Gives You Hell des Américains The All American Rejects. Dès les premières notes du riff d'intro, vous êtes dans l'ambiance de ce morceau un petit peu politiquement incorrect, au thème très simple, un magistral voix d'honneur à quiconque vous agace. Le charismatique Tyler Ritter et même une foule lors de l'avant-dernier refrain chante à votre prof, votre boss ou surtout à votre ex « When you see my face, hope it gives you hell ». Le son est très caractéristique de la fin des années 2000, avec les effets électroniques appliqués sur la guitare et également un son très caractéristique du courant pop-punk de cette décennie. Avec les accords principalement majeurs utilisés dans Gives You Hell, il y a cette énergie joyeuse puisée dans la colère et la revanche, à envoyer tout le monde se faire voir, qu'on retrouve chez des groupes comme Sum 41, Blink-182 ou Good Charlotte. D'ailleurs, le producteur Eric Valentine a également produit des titres de ce dernier groupe. Le titre dont nous parlons, c'est le titre le plus joué de 2009 selon Billboard. Et en effet, c'est un très gros tube de cette année-là qui a atteint la première place du classement pop de Billboard et des téléchargements sur iTunes. C'était un peu la référence à cette époque. C'est aussi le plus gros carton du groupe à ce jour qui avait flairé dès son écriture l'énorme potentiel de la chanson, comme en atteste la vidéo Inside the Hit Song Gives You Hell, publiée par le groupe l'année de sa sortie. Certains d'entre vous ont peut-être découvert cette chanson quand elle a été reprise par la série musicale Glee. Et si c'est le cas, je suis désolée pour vous. Je rigole, je dis ça parce que j'aime pas du tout les arrangements et les effets appliqués sur les voix des chanteurs dans la série. Si vous kiffez et que ça vous a permis de découvrir des chansons, je ne juge pas. Mais allez écouter les chansons originales s'il vous plaît. Pour d'autres hymnes pop-punk ou rock alternatif, vous avez Face Down de Red Jumpsuit Apparatus, Thanks for the Memories de Fall Out Boy, Your Love is a Lie de Simple Plan, Fireflies de Howl City, beaucoup plus pop j'en conviens mais immanquable de cette période, ou America de Razorlight. Vous pouvez aussi taper dans la bande originale de la série Les Frères Scott, One Tree Hill en VO, pleine de bons titres pop-rock typiques des années 2000. Pour notre 4e banger oublié, nous prenons une direction plus pop avec une artiste extrêmement connue et toujours très active, j'ai nommé Pink. Le son de son début de carrière était résolument plus rock. Côté look, c'est crête sur cheveux ultra courts, anneaux dans le nez, à l'époque ça faisait rebelle, débardeur noir avec bretelles de soutien-gorge apparentes, on était vraiment pas loin du style Avril Lavigne. Aujourd'hui, même si elle a adopté un tournant plus pop, on retrouve toujours des éléments de la culture rock dans son dress code, comme les Rangers portés avec une longue robe rose sur la pochette de l'album Just Fall, ou les cheveux courts rasés sur les côtés. Elle a collaboré avec des artistes comme les Four Non Blondes ou Travis Barker de Blink-182. La période de Pink qui m'intéresse davantage est celle de ses 4e et 5e albums studio que sont I'm Not Dead et Funhouse, dont les titres ont connu beaucoup de succès mais qu'on ne joue plus tant que ça aujourd'hui. Pour mon banger oublié, j'ai sérieusement hésité avec Stupid Girls qui critiquait la superficialité de certaines stars de l'époque comme Paris Hilton ou Lindsay Lohan, mais on était un peu loin de la sororité qui est encouragée aujourd'hui.
et So What, un peu dans la même veine que Gives You Hell, dans le genre chanson de rupture joyeuse et vengeresse. Mais j'ai fini par m'arrêter sur You and Your Hand pour ses paroles et aussi parce que j'adore le refrain. La mélodie, tout en accord majeur, est efficace, très pop. C'est produit par Dr. Luke, qui est aussi derrière Wrecking Ball de Miley Cyrus, Say So de Doja Cat ou encore Dark Horse de Katy Perry. Et c'est aussi produit par Max Martin, qui est producteur du géant Blinding Lights de The Weeknd, No Tears Left to Cry d'Ariana Grande et Blank Space de Taylor Swift. Bref, 2 grosses machines à tube pop. Mais avec ça, vous avez une instrumentation énergique et rock, avec guitare électrique, batterie et basse, et la voix puissante et rauque de Pink qui chante son refus de se laisser importuner en soirée par des lourds en les invitant à rentrer chez eux se débrouiller tout seuls. Et oui, elle n'y va pas de main morte, pardonnez le jeu de mots avec la main. C'est typiquement son style d'écriture, un ton hyper indépendant et direct. J'adore le I'm not here for your entertainment, you don't really want to mess with me tonight. Elle rappelle bien que ce n'est pas parce qu'elle est sexy, comme son pré-refrain le suggère, qu'elle le fait pour le regard des hommes. Désolée si j'ai fait fuir tous les mâles alpha, la masculinité un peu fragile, et tous ceux qui ne veulent pas entendre de discours féministes ou politiques, mais il est important de rappeler que le message de Pink est toujours aussi actuel, 20 ans plus tard. Si les artistes féminines pop des années 2000 vous intéressent, et que vous souhaitez une petite sélection de titres un peu moins connus d'elle ou oubliés, je vous suggère Overprotected de Britney Spears, Hurt de Christina Aguilera, You're So Gay de Katy Perry et le reste de son premier album, Breathe Me de Sia, et l'album Plastic Hearts de Miley Cyrus, qui, bien que plus récent que l'ensemble des titres proposés aujourd'hui, est une petite perle pop-rock de cette chanteuse. Le dernier banger oublié nous vient d'un grand groupe de hip-hop que j'ai découvert grâce à un Happy Meal chez McDonald's. Oui, c'est Black Eyed Peas. Avant le très électro I Got a Feeling, coproduit par David Guetta sur l'album The End, il y avait les albums Funk et Monkey Business, au mélange des genres très intéressants, entre hip-hop, pop, R&B et funk. C'est cette dernière influence qui, selon moi, a différencié Black Eyed Peas du reste de la scène hip-hop de l'époque. Même si le gros tube de leur carrière c'est I Got a Feeling, j'aurais toujours une préférence pour des titres comme Pump It, My Humps, Let's Get It Started, Don't Lie, Shut Up, et notre banger oublié, Don't Funk With My Heart. Ce n'est pourtant pas un des hits du groupe, mais c'est le single qui a lancé leur 4e album, et le clip qui accompagne le morceau joue les tournées manèges à la sauce américaine. Ça rappelle le thème de la chanson, c'est-à-dire les jeux de séduction et la crainte d'être déçu par la personne que l'on vient de rencontrer. Si vous vous posez la question, le mot funk du titre, avec un PH, est un jeu de mots entre le F-word, d'ailleurs il existe une version plus propre pour la radio avec le mot mess à la place et qui sonne beaucoup moins bien. Donc un jeu de mots entre le F-word, fuck, et le titre de leur album, Elephunk, lui-même un jeu de mots entre elephant, l'animal, et funk, le style de musique, ce qui montre clairement les influences de ce style musical sur cette ère de la carrière du groupe. Je réécoute cette chanson régulièrement pour la ligne de percussion que je trouve percutante et énergique, et pour le groove qui émane de ce titre. On a déjà les sonorités électro qu'on retrouvera plus tard sur l'album The End, avec de la reverb, des samples, etc. Et le tout reste quand même bien hip-hop, avec les couplets rappés partagés entre will.i.am, la tête pensante du groupe, et les 2 autres membres masculins du groupe. J'admire beaucoup Fergie, la chanteuse, et sa voix très sexy, grave et puissante, qui je trouve manque cruellement au groupe actuellement. Pour les fans de rock et hard rock, Slash a sorti en 2010 un album plein de collabs très chouettes, et l'une des chansons est Beautiful Dangerous, avec Fergie justement, et depuis je suis convaincue qu'elle aurait pu faire carrière sur une scène plus métal. Je n'ajoute pas de suggestions autour de cette chanson parce que j'ai déjà mentionné un grand nombre d'autres morceaux pendant mon petit exposé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu y trouver des chansons que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez oubliées et que vous avez été heureux de retrouver. Dites-moi si vous avez découvert quelque chose et ce que vous en avez pensé, ça me fera extrêmement plaisir. Il s'agissait du premier épisode d'une série sur les bangers oubliés. Je vous proposerai des sélections de titres appartenant à d'autres décennies ou d'autres genres musicaux bientôt. En attendant, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en le partageant autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye!